Finalement, peut-il aider nos enfants à quitter leur nid, si tant est que ça soit bien qu'ils quittent le nid, Clément Guillet? Alors il faut d'abord, à mon avis, comprendre le phénomène. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect psychologique du phénomène, évidemment. C'est ce qu'on appelait la génération kangourou, c'est-à-dire ces jeunes qui ont du mal à quitter la matrice, à couper le cordon. Par rapport à la poche de kangourou? Exactement. Ils sont dans un cocon familial délicieusement régressif et qui s'y sentent bien et qui restent, un cocon qui peut devenir un piège. Et ça, c'est l'aspect du côté des jeunes. Du côté des parents, il peut y avoir aussi l'angoisse de voir son enfant quitter le nid. On appelle ça le syndrome du nid vide, c'est-à-dire l'appréhension à se retrouver seul avec son conjoint une fois que les enfants ont quitté le foyer. Donc il peut y avoir cette double dynamique psychologique qui va favoriser ce phénomène. C'est d'ailleurs ce qui fait l'humour dans le film dont on parlait, le film Tanguy. Tanguy d'Étienne Châtillez en 2001 avec Sabine Azema et André Dussolier. Parce qu'on voit en fait des grands bourgeois qui ont les moyens, un étudiant, mais qui en fait gagne aussi très bien sa vie, qui pourrait tout à fait économiquement... C'était Tanguy, 28 ans, qui vivait sous le toit de ses parents, voilà. et les parents, ils n'en peuvent plus de la situation. Exactement, ils étouffent, et d'ailleurs, ça nuit à leur intimité. On se souvient de l'affiche du film où ce grand jeune homme de 28 ans est au milieu, Tanguy, entre les deux, et donc il empêche les parents de vivre leur vie de couple normale. Et bien en fait, il y a un aspect psychologique, donc cette appréhension à quitter le nid, cette appréhension des parents à laisser l'enfant partir. Mais je pense que le film avait... c'était d'ailleurs son humour, c'est ce qui marquait en fait ce film intéressant. Il occultait une autre vérité qui est en fait la difficulté de certains jeunes qui ont à partir à cause de problèmes économiques. En fait, on s'aperçoit que les jeunes ont de plus en plus de mal à partir, mais c'est de façon forcée. On va revenir là-dessus, se poser aussi la question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que les parents sont responsables finalement? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut se permettre de juger? Avant cela, la cohabitation parents et enfants, on en parlait, à l'âge adulte, ce n'est pas toujours évident, mais ça existe et surtout, on ne peut pas le nier. La preuve en couleur, regardez. C'est chouette cette proximité avec ton fils. Même adulte, il est souvent chez vous, on dirait. Bah, c'est-à-dire qu'il n'est jamais parti. Il vit encore avec nous, ce grand garçon. On les appelle des Tanguy depuis le film éponyme sorti il y a presque 20 ans et ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, en France, un jeune sur deux entre 18 et 29 ans habite encore chez papa et maman, soit une augmentation de 1,4 point depuis 2001. Et même à un âge avancé, le jeune continue à taper l'incruste. Entre 25 et 29 ans, 1 sur 5 n'a toujours pas quitté le nid. Confronté à des études toujours plus longues, aux stages qui s'enchaînent, au chômage et autres premiers jobs mal payés, le jeune trouve assistance et confort moderne au foyer familial. Et l'écart de richesse ne cesse de se creuser entre les plus jeunes et les plus âgés. On est même passé du phénomène Tanguy au phénomène boomerang. Parmi les 25-29 ans, un jeune sur 5 est parti, puis revenu. Et c'est même 1 sur 4 après 30 ans. Licenciements, divorces et autres difficultés à s'assumer contraignent à des allers-retours au bercail. Ce comeback durerait en moyenne 1 an, une durée limite, avant que ce ne soit vraiment plus tenable pour personne. Car la cohabitation n'est pas toujours facile. Allez, il est temps, Guy, de quitter le nid. Jeu de mots, aurait dit Maître Capello, comme à l'époque, dans les années 90. Vous qui êtes psychiatre à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon, Clément Guillet, votre avis sur ce que vous venez de voir? Alors c'est très bien résumé, il y a effectivement un aspect quand même économique important qu'il ne faut pas nier, puisqu'en fait la plupart des tanguis sont quand même des tanguis contraints, voire même des enfants qui subissent ce phénomène de boomerang, qui essaient de s'autonomiser, mais qui malheureusement sont obligés de rentrer pour des raisons économiques. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas culpabiliser à outrance à la fois les parents et à la fois les jeunes, parce que du coup c'est quand même souvent subi. On s'aperçoit que l'augmentation des loyers, l'augmentation de la durée du temps d'études, la crise économique, tout ça favorise ce phénomène-là. Je vois Clémence qui sourit depuis tout à l'heure. Vous êtes partie à quel moment de chez vos parents? Je ne suis pas de la police. Mais alors bon. Moi, je suis plutôt dans le phénomène boomerang. Ouais. Je suis partie, à 15 ans et demi, je suis partie à l'internat, puis je suis partie vivre à l'étranger, puis je suis revenue chez mes parents, puis je suis partie, j'ai pris mon appartement, après j'ai repris d'autres études, donc je suis revenue chez mes parents, enfin voilà, Oui, ça s'en va et ça revient, comme dirait Claude François. Voilà, donc véritablement, je suis partie, j'ai pris mon indépendance, je devais avoir, 25 ans, 26 ans. D'accord, et pour vous, Franck Parnabo? Moi, 18 ans. Ouais. C'est assez jeune, mais... Ouais. Oui, alors justement, est-ce qu'il y a un âge pour quitter ses parents, finalement? Et est-ce que c'est bien de quitter ses parents, monsieur le psy? Alors, moi, je ne veux pas me mettre dans le jugement. Je pense qu'au contraire, il faut que le jeune s'autonomise et s'autonomise de façon pérenne. C'est-à-dire qu'effectivement, heureusement que pour vous, il y a eu les parents à un moment qui ont été là et qui ont servi, en fait, la famille était là en soutien. C'est sécurisant de rester chez ses parents. Ça peut être sécurisant, mais ça peut être aussi un piège, parce qu'après, on ne va pas essayer de s'autonomiser. Ça peut nuire, effectivement, à l'intimité du jeune, comme à l'intimité des parents. Donc il faut ça, pour mon avis, respecter certaines règles, c'est-à-dire les règles de répartir les tâches ménagères, de respecter un peu d'autonomie de chacun des parties, de pouvoir respecter l'intimité aussi des uns et des autres.
Donc je pense qu'on ne peut pas dire il faut à 18 ans que tout le monde parte ou il faut absolument qu'à 25 ans. Oui, non, etc. il faut que les. C'est ça. Il n'y a qu'à faire. Non, on n'est C'est pas en là pour donner fonction des de leçons, l'évolution. simplement pour dire que ça existe, et puis peut-être répondre à quelques interrogations. Mais maintenant, ça peut très très bien se passer aussi. Hein. Exactement, et On ça en peut, connaît tous, ça hein. peut être un soutien. Encore une fois, quand les études se prolongent, pourquoi pas rester au domicile familial tant qu'il n'y a pas une autonomie financière. S'il y a une autonomie financière, parce qu'il y a aussi 25% des salariés, des jeunes de moins de 30 ans salariés qui restent chez leurs parents, il peut y avoir aussi une participation économique à l'économie du foyer pour que tout le monde se répartisse les tâches, etc. 0805 383 383. Vous avez la parole, c'est l'interactivité et vos témoignages ou vos questions. Bonjour, comment vous appelez-vous s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai bientôt 40 ans et je suis maman de 4 enfants, dont 2 adultes. Ce sont des tanguis, à proprement dit, puisque effectivement, quand on n'a pas forcément un travail fixe, comment faire face à la vie, comment se dire demain je pars de chez maman et je vais payer un loyer, je paierai mes factures et je me prendrai en charge. C'est très très difficile pour beaucoup d'enfants et je pense que la génération Tanguy en fait est devenue quelque chose de très très banalisé puisque il existe de plus en plus de jeunes adultes qui restent chez leurs parents. Merci Stéphanie pour votre témoignage. Alors on comprend le désarroi de cette maman de 4 enfants qui fait le constat des difficultés des jeunes adultes. On parlait tout à l'heure d'argent, de logement. Faire face au quotidien, c'est pas forcément évident. Le point de vue du psy? Je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser, ni culpabiliser les jeunes, puisque l'autonomisation est compliquée. Ce que dit cette mère, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de revenus, donc c'est difficile pour eux de prendre leur envol. Il y a des différences culturelles aussi qu'il faut noter. Dans les pays du Sud, il y a beaucoup plus de tanguis que chez nous, et dans les pays du Nord, il y en a moins. À l'âge moyen de départ, en Espagne ou en Italie, je crois que c'est 27-28 ans, alors que chez nous, c'est plus jeune. Donc il ne faut pas se culpabiliser, il faut aider, accompagner le plus possible. Et puis ça peut dépendre aussi de la fratrie finalement, ou de l'histoire même de la famille. On connaît des familles célèbres qui sont vraiment restées à se serrer les coudes, quoi. Je pense à la famille du cirque, parce que je sais que Franck a une partie de sa famille dans le cirque. Je pense à la famille Bouglione, pour avoir croisé, moi, Séraphin Bouglione à une époque. Enfin voilà, ils vivent en famille, c'est comme ça, quoi. Tout à fait. Il peut y avoir donc une solidarité intergénérationnelle, d'abord pour aider les jeunes, et puis après les jeunes aident les parents aussi. Donc du coup, effectivement, on peut avoir 2, et avant, il y avait même 3 générations sous un même toit. On parlait tout à l'heure de ceux qui s'en vont, de ceux qui reviennent, on les appelle aussi les enfants boomerang. J'ai envie de vous faire écouter un témoignage au 0805 383 383. C'est Chloé, elle a 34 ans, et un peu comme vous finalement, c'est un enfant boomerang. Un bel enfant aussi, regardez. Alors pour ma part, je suis partie de la maison de mes parents à 18 ans, pendant 10 ans. Mais après, je suis revenue à la région pour monter une entreprise avec mon frère. Et du coup, comme au début, on n'avait pas beaucoup de revenus, je suis retournée vivre chez ma mère. Mais comme on s'était pas vu depuis longtemps, on était contente de se retrouver. C'était un peu comme si on rattrapait le temps perdu. Alors les tanguis, on a eu les kangourous, là on a les boomerangs. Merci au passage Chloé pour votre témoignage. Et on l'a vu tout à l'heure, un enfant sur 4 après 30 ans est un enfant boomerang. C'est assez considérable quand même. C'est énorme, oui, c'est vrai que du coup ça questionne sur pourquoi est-ce qu'ils reviennent. Donc alors chacun a une histoire individuelle et personnelle. C'est toujours bien de pouvoir jouer sur ce lien de solidarité familiale lorsqu'il y a des difficultés de vie. Et si ça se passe bien, c'est très bien. Après, il faut peut-être aussi se donner un temps, ce que vous montriez un peu dans votre reportage initial. Combien de temps on peut tolérer, combien de temps on peut accepter, jusqu'à ce que, pour pas qu'il y ait de nouveau une sorte de cocon régressif qui s'installe et que le jeune reste. Clément Guillet, est-ce que c'est une même approche pour une fille comme pour un garçon? Alors, il y a des différences d'âge. On constate dans les statistiques que les jeunes filles, les femmes partent plus tôt du foyer et s'autonomisent plus vite. Alors je pense qu'il y a plein d'explications, à la fois socio-économiques et à la fois psychologiques, à ce phénomène-là. On sent un décalage entre les filles et les garçons. Ouais. Alors on peut dire quand même qu'il y a un moment où c'est peut-être une nécessité de quitter ses parents. Il ne s'agit pas encore une fois d'être des donneurs de leçons. Il y en a peut-être qui nous regardent et qui ont leurs enfants encore une fois à la maison, leurs petits-enfants, et ça se passe très très bien. Ça peut se passer très bien, mais il y a un moment où dans la construction, là je m'adresse au psy, est-ce que c'est pas important quand même de partir, de s'envoler? Il y a toujours cette image de l'oiseau qui quitte son nid. Ouais. Alors, il n'y a pas un péril jeune. Je pense qu'il faut surtout se dire, est-ce que la paix de la famille est préservée ou pas, ou est-ce que ça nuit au contraire à l'équilibre familial? Moi je vois des jeunes effectivement qui sont en souffrance de rester chez leurs parents, pour qui c'est une difficulté que je vois en consultation. D'autres au contraire qui sont partis trop vite et pour qui c'était trop compliqué, l'autonomisation est compliquée, je les vois aussi en consultation. Donc je pense que c'est en fonction de la temporalité, mais effectivement le principe à mon avis c'est d'accompagner vers l'autonomie, mais chacun sa temporalité. Alors,